اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Et parmi les erreurs aussi que les gens font dans le chapitre des bid'a, avant qu'on ne commence à rentrer dans les règles qu'il faut retenir concernant les bid'a, c'est que vous voyez des gens qui viennent et vous disent, quand tu dis que ça c'est une bid'a, il te dit, donne-moi le dalil qui dit que ça c'est une bid'a. Regardez, hein. Il dit, donne-moi le dalil qui dit que ça c'est une bid'a. On dit, toi là, lam tafham shay'an. Toi tu n'as encore rien compris. Rien. Rien compris du tout. On te dit ici que la bid'a, ça n'a pas été prouvé par un verset du Coran, un hadith authentique, ni le consensus, ni le ijma, ni pardon, l'analogie authentique. Tu demandes encore quel dalil. Ish tas'al. Tas'alish. On te dit là, il y a dalil. C'est-à-dire, il n'y a pas un dalil qui justifie ce que tu as entendu. La bid'a, c'est ça. La bid'a, ça veut dire qu'il n'y a pas un dalil. Maintenant, tu demandes encore quel dalil qui dit que ça c'est une bid'a. Ghalat. C'est toi qui dois apporter le dalil qui dit que ce que tu es en train de faire là, c'est sunna. Et ça me fait penser à une histoire. Une sœur, une fois, qui a ramené, elle dit son oustaz. On lui a dit non, lorsqu'on te fait le salam, lorsqu'on te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, avant de répondre, tu dis d'abord amin, après tu réponds. Il dit non, si ça c'est une bid'a, c'est une innovation. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a enseigné le salam. On faisait le salam au prophète, au temps du prophète. On le saluait. On n'a jamais vu un hadith où le prophète, avant de répondre au salam, il disait d'abord amin. Après, il y a quelqu'un qui a écrit, qui a dit, mais le salam, ça veut dire quoi? En fait, la salutation, la traduction de ça. Parce qu'en fait, la traduction de ça, c'est quoi? Quand tu dis assalamu alaikum, ça veut dire que la paix soit sur vous, hein, wa rahmatullahi, et la miséricorde d'Allah, wa barakatuh, et les bénédictions d'Allah. Donc, c'est en fait, c'est comme un dua. Donc, ça veut dire qu'on doit d'abord dire amin avant de répondre. J'ai dit là, hein, c'est une bid'a. Le prophète n'a jamais fait ça. Au contraire même, nous avons des hadiths qui montrent clairement que le prophète, on le saluait. Et il ne faisait jamais. Et il y a un frère qui me disait ça fait pas très longtemps. Il me dit qu'il connaît beaucoup de gens qui font ça au pays. Beaucoup de gens au Gabon, ils font ça quand on fait le salam, ils répondent d'abord amin. C'est des innovations que les gens amènent dans le din. Ouais. Et tu viens, tu apportes ça, et tu viens propager ça. Après, qu'est-ce que la sœur a dit? Elle dit, bon, montrez-moi quand même une preuve où quelqu'un a eu à faire ça, et puis il a été réprimandé. J'ai dit, non. Ici, là, nous, on n'a rien à te donner comme preuve où on réprimande qui ou quoi que ce soit. Non. C'est toi qui viens dire que ça, là, ça fait partie de la religion, ça fait partie de notre dîne, ça fait partie de la sunna. C'est toi qui dois nous ramener une preuve qui justifie ce que tu es en train de faire, parce que nous, on sait que la religion est parachevée. Donc ça, c'est un point qui est important, les frères. C'est quoi? C'est que celui qui fait la bid'a, c'est lui qui doit ramener la preuve qui justifie son acte. Ce n'est pas celui qui vient lui dire que ça c'est une bid'a, c'est pas lui à ramener une preuve qui interdit quoi que ce soit. Non. Toi tu viens, tu lui dis non, ça fait partie de la sunna. C'est toi qui dois apporter la preuve. Et non pas celui qui dit que quoi? Que ça ne fait pas partie de quoi? De la religion. Donc, nous allons commencer, Inch'Allah, à citer ici quelques règles qu'il faut retenir concernant les innovations. Et ces règles-là, je dis bien, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. À travers les règles, tu réussis à refuter beaucoup des innovations. Premièrement, il faut déjà retenir que l'innovation dans l'islam, c'est interdit. Et que celui qui fait l'innovation, il a le péché. Certains savants sont allés très loin, ils disent même que la bid'a, c'est plus grave que le péché. C'est plus grave qu'un simple péché, c'est-à-dire d'aller boire le vin, d'aller peut-être voler. Pourquoi? Parce qu'ils te disent que la bid'a, en fait, c'est comme quelqu'un qui vient modifier la religion d'Allah. Or, celui qui boit le vin, il ne va pas te dire, ou bien celui qui vole, il ne va pas dire non, Allah a dit dans le Coran que je dois aller voler. Non, il ne va pas te dire ça. Il va te dire vraiment, ce que j'ai fait là, je sais que c'est interdit, etc. Bref. Mais par contre, celui qui fait la bid'a, lui, il te dit non, c'est dans la religion d'Allah. Il dit non, le chapelet c'est bien, on peut utiliser le chapelet, c'est pas interdit, on peut utiliser ça dans le din, dans la religion d'Allah. C'est pourquoi vous allez voir que, si on met un innovateur, par exemple, on le met imam, c'est celui qui dirige les gens, mais il va égarer beaucoup de gens. Il va égarer beaucoup de gens. Contrairement à celui qui fait le péché. Celui qui boit le vin, son péché est sur lui-même. Ou celui qui va voler. Mais celui qui fait des innovations, il est en train de faire quoi? Il est en train d'entraîner toute une population. Il est en train d'entraîner des gens dans ça. C'est là la gravité. Ça, lui, c'est grave parce qu'il entraîne les gens dans quoi? Dans l'innovation. Il modifie la religion d'Allah. Et surtout s'il est devant. Si on l'a mis devant, imam. Parce que les gens vont le suivre, on se dit que c'est lui qui connaît, donc on le suit dans ce qu'il fait. Et voilà comment il va entraîner les gens dans les innovations. Et puis, ce qui montre aussi la gravité de la bid'a par rapport au péché, c'est quoi?
c'est que celui qui fait la bid'a, il est difficile qu'il se repent. Sauf celui qui Allah a fait miséricorde. Pourquoi? Parce que celui qui fait la bid'a, lui, pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est la religion d'Allah. Et donc, s'il pense que c'est la religion d'Allah, il ne va pas demander Allah pardon. Par contre, celui qui fait le péché, qui vole, qui insulte, qui fait ceci, cela, ou le zina, il sait que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Donc, il y a de fortes chances qu'il se repente. Il y a de fortes chances qu'il fasse le tawbah. Par contre, celui qui fait la bid'a, les chances sont quoi? Sont minimes par rapport à celui qui fait le péché. Parce que lui, il pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est quoi? C'est la religion d'Allah. Et s'il pense que c'est la religion d'Allah, il sera difficile pour lui de faire quoi? Le tawbah. Donc, la bid'a, c'est grave. C'est très grave. C'est pourquoi les savants mettent en garde contre les mubtadi'. On met en garde contre les gens des sectes, contre les gens des innovations. Les gens qui veulent aujourd'hui nous dire non, enseigner aux gens les bonnes manières et tout ça c'est batil. Tout ça c'est quoi? C'est batil. On doit enseigner aux gens le haqq, le tawhid, on doit faire le tahzir du shirk, on doit faire le tahzir des bid'a et des gens des bid'a et des gens du shirk. Il faut venir enseigner aux gens les bonnes manières. Quand ça c'est d'enseigner aux gens les bonnes manières et puis les gens n'ont pas de base dans leur religion. Même les non-musulmans, il y en a qui se comportent très bien, qui ont des très bons comportements. Parfois même des meilleurs comportements même que certains musulmans. Au niveau des akhlaq. Vous voyez? Mais est-ce que ça fait de lui qu'il est meilleur que le musulman? Abadan. Il n'est pas meilleur que le musulman, il ne sera jamais meilleur que le musulman, tant qu'il est dans son kufr. Ça c'est très important. Donc, premièrement, il faut retenir que la bid'a, c'est haram, c'est interdit de faire les bid'a. Celui qui fait les bid'a, il a le péché. Et une fois qu'il me disait, une fois il me dit, non, c'est interdit, mais on ne peut pas dire qu'il a le péché. J'ai dit, mais subhanallah, qu'est-ce que tu racontes? Si je dis que c'est interdit, khalas. Ce qui est interdit, celui qui fait, c'est là quoi? À l'origine, c'est qu'il a le péché. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'origine. Quand on dit ça, c'est haram, à l'origine, quand la personne fait, c'est qu'il a le péché. Maintenant, Allah va le châtier, ça, c'est autre, ça, c'est un autre débat là-bas. Mais celui qui fait le péché à l'origine, celui qui fait quelque chose qui est interdit, à l'origine, on dit quoi? Que c'est un péché. C'est ma'asiyah. C'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bid'a elle est interdite. C'est pourquoi le prophète a dit kullu bid'atin dalala wa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. C'est-à-dire toute bid'a est un égarement et tout égarement conduit en enfer. Ce qui conduit en enfer, c'est un péché ou c'est pas un péché? Donc il est interdit de faire des bid'a. Il est interdit de faire quoi? Des bid'a. Il y a aucun doute là-dessus. Il y a aucun doute sur le fait que la bid'a c'est un péché. Donc celui qui fait la bid'a, il est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement, c'est interdit de faire la bid'a. Ça c'est la première chose qu'il faut retenir. Celui qui va spécifier un zikr, ou qui décide de faire un zikr un nombre de fois déterminé, 100 fois, 200 fois, non seulement ce qu'il fait n'est pas accepté, mais en plus il a le péché. Quelqu'un qui décide de faire, il dit non, moi le zikr c'est 200 fois. Tout le temps, 200 fois, 200 fois. Mais tu as vu ça où on dit ici? Non seulement comme le prophète a dit c'est rejeté, deuxièmement, ici là, tu as le péché, il a le péché. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire quelque chose qui est haram. C'est la bid'a c'est interdit. Deuxième règle à retenir dans la bid'a. La bonne intention ne suffit pas pour rendre l'acte valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut la conformité à la sunna. Tout acte pour qu'Allah accepte ça, il faut quoi? Deux conditions essentielles. Même si on avance des conditions de complémentarité. Mais deux conditions essentielles doivent être réunies. C'est quoi? La sincérité. Donc faire pour Allah, rien que pour Allah. Et deuxièmement, il faut que ça soit conforme à la sunna. Si c'est pas conforme, c'est rejeté. C'est pourquoi le prophète a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va faire un acte dans notre religion qui n'en fait pas partie, ça sera rejeté. C'est-à-dire que même si ton intention est bonne, c'est pas accepté, c'est rejeté. C'est comme ce qui s'est passé au temps de Ibn Mas'ud, le hadith est dans le Musnad de l'imam ad-Darimi, que Ibn Mas'ud est venu, il a trouvé des gens dans une mosquée, ils étaient en groupe, ou dans la mosquée. Ils étaient en train de faire quoi? Il y avait quelqu'un qui était au milieu, et ils étaient en groupe en train de faire le zikr. L'autre dit, faites le tasbih, sabbihu miya, kabbiru miya, faites le takbir 100 fois, faites le tasbih 100 fois. Il leur a dit, mais attendez, ou bien, vous êtes sur une voie qui est meilleure que la voie des compagnons du prophète, ou vous avez ouvert une porte à l'égarement. Ils ont dit, mais Ibn Mas'ud, nous on ne veut que le bien. Il a dit, mais combien de personnes veulent le bien, mais ils ne l'atteignent pas? Donc la bonne intention ne suffit pas, les frères. La bonne intention ne suffit pas. On ne dit pas, al-wasa'il tubarr al-maqasid tubarr al-wasa'il. C'est-à-dire que la fin justifie les moyens. Là, dans l'islam, c'est pas ça. C'est-à-dire, j'ai une bonne intention, j'ai envie de construire une mosquée, donc je dois aller voler l'argent pour venir construire la mosquée parce que mon intention est bonne et dire que l'argent là, bien ce que je suis en train de faire, c'est bien. Pourquoi? Parce que mon intention est bonne. Là, khata.
Ici, dans l'islam, on dit quoi? On dit l'intention ne suffit pas. Et ça me fait penser à une histoire. Un frère, une fois, il est venu faire une conférence et il a amené un hadith da'if. Oh, la langue du paradis, le prophète a dit non. On dit que le prophète a dit, Allah m'a fait aimer la langue arabe pour 3 choses. Parmi ça, c'est que la langue arabe, c'est la langue du paradis. Peut-être vous avez déjà entendu ce hadith. Ça, c'est un hadith da'if. Alors, il y a une fois qu'il s'est levé, il a dit, mais, Cheikh, le hadith, ça, c'est un hadith da'if. Vous connaissez ce qu'il a dit? Que la langue du paradis, le hadith qui dit que la langue du paradis, ce sera la langue arabe. Il dit, je sais que c'est da'if, mais je dis ça, c'est pour encourager les gens à apprendre la langue arabe. Bi, ça m'a occulte. Quelle mauvaise parole. Tu veux encourager les gens avec quoi? Le mensonge sur le prophète? Regardez-moi les gens comme ça. Vous voyez comment les gens sont? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith mutawatir, à connotation notoire, le hadith est dans le Sahihain et dans bien d'autres livres, des sunan, etc. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Il dit celui qui ment sur moi délibérément qu'il ne peut pas sa place en enfer. Le hadith est clair. Jusqu'à ce que le cheikh Mohammed ibn Hadi, Hafizahullah, lorsqu'il nous enseignait, il faisait Sunan Abi Daoud, il expliquait ce hadith. Il dit, le mensonge sur le prophète, c'est grave. Il dit, c'est plus grave que de mentir sur quelqu'un, c'est-à-dire, qui n'est pas le prophète. Et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est même dans un hadith. Pourquoi? Parce qu'ici, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'attribuer quelque chose au prophète que le prophète, lui, n'a pas dit. Et surtout quand tu es convaincu que ça, c'est da'if, que le prophète n'a pas eu à dire ça, par exemple. Et tu viens, tu attribues au prophète, c'est grave. Ça, c'est comme Nuh. Nuh qui disait, il est en train d'inventer des hadiths sur le prophète. Celui qui lit la sourate Baqara, il aura telle récompense. Celui qui lit telle sourate, il va entrer au paradis. Celui qui fait cette journée, il a dit, mais il y a Nuh. Tu es en train de mentir sur le prophète. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit non. Il dit, la akzib alayhi walakinni akzib lahu. Il dit, je ne mens pas sur le prophète, mais je mens pour le prophète. Regardez. Regardez ça. Donc la bonne intention, les fois, ça ne suffit pas. Tu peux avoir une bonne intention, tu vas encourager les gens, mais encourage les gens avec ce qui vient dans le din. Encourage les gens avec le haqq. N'encourage pas les gens dans le batil, dans le faux. Le hadith c'est da'if, c'est da'if. Tu vas pas prendre un hadith qui est da'if pour dire aux gens que non, tu viens encourager les gens avec ça. Jade. Et même les savants, il faut faire attention ici, et même les savants qui ont dit qu'on peut utiliser des hadiths da'if dans les actes méritoires, ils te mettent des chouroutes. Que beaucoup de gens qui viennent avec cette position-là, ils ne connaissent même pas, même une seule condition, ils ne connaissent pas. Ils te mettent des chouroutes. Mais tu ne respectes même pas les chouroutes là, tu viens, tu dis non. Et tu vois des gens, il amène un hadith qui est makzoub, c'est-à-dire un hadith mawdou', faux. Parce que les hadiths da'if ont des degrés. Tu lui dis, le hadith là, c'est un hadith mawdou'. Il te dit, yajuz al-amal bi hadith da'if et fadail al-a'mal. Il dit, mais les savants ont permis qu'on travaille avec les hadiths da'if dans les actes méritoires. Je te dis que le hadith est mawdou'. Mawdou', c'est-à-dire que même les savants qui ont permis, aucun savant n'est précédé même dans ça. Même les savants qui ont permis te disent que parmi les conditions, le hadith ne doit pas être, la faiblesse ne doit pas être très forte. C'est-à-dire que si la faiblesse est très forte, c'est même pas la peine ici de dire que tu peux travailler avec ça. C'est même pas la peine. Abadan. Aucun savant n'était précédé dans ça. Donc, ils ne connaissent même pas les chouroutes. Et ils te disent même parmi les chouroutes que tu dois dire aux gens que le hadith est da'if. Tu ne dois pas affirmer, dire que le prophète a dit. Beaucoup de chouroutes que les gens, ils ne maîtrisent pas, ils viennent seulement comme ça avec les hadiths. Il y a juste citer les hadiths da'if, il faut de l'a'amal. Vous voyez? Donc ça, c'est des règles à retenir. La bonne intention ne suffit pas. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire ici que tu as une bonne intention, tu veux faire les azkar, tu veux faire l'adoration, oui. Mais il faut regarder ce que l'adoration là, c'est conforme. Donc ici, c'est la qualité qui est intéressante, qui nous intéresse, et non pas la quantité. Quelqu'un va faire peut-être 12 rakas, mais il fait ça mal, dans des bid'a, pas comme le prophète a demandé de faire, et quelqu'un qui fait 2 rakas seulement, comme le prophète a demandé, lui il est meilleur. Celui qui a fait 2 rakas est meilleur. Donc ce n'est pas la qualité, la quantité ici. C'est un problème de qualité. L'acte doit être quoi? Conforme à la sunna. Il ne suffit pas seulement d'avoir une bonne intention. Troisième règle à retenir concernant les bid'a. Tout texte général, tu n'as pas le droit de le restreindre sans preuve. Et tout texte qui a été restreint, tu n'as pas le droit de le généraliser ou d'ajouter quoi que ce soit.
Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dit dans la sourate 33, verset 41, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira. Oh, vous qui avez cru, invoquez Allah de manière constante ou de manière abondante. Tu n'as pas le droit de prendre ce verset, de venir restreindre le zikr comme font les soufis. Tu viens restreindre le zikr ici à un nombre spécifique. Tu dis par exemple, moi, j'ai décidé de faire le zikr 300 fois. Parce qu'Allah dit dans le Coran de l'invoquer de manière abondante. Donc moi je vais faire le zikr 300 fois, ou 400 fois, ou 150 fois. Ici on dit bid'a. Pourquoi? Car le texte ici il est général. Allah dit de faire beaucoup d'invocations. Il a spécifié un nombre. Il n'a pas spécifié un nombre. Toi tu n'as pas le droit de venir spécifier un nombre. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le zikr sans spécifier un nombre. Jay, tu fais le zikr comme ça, sans spécifier un nombre. Donc, venir spécifier un nombre ici, on dit là, ça devient une bid'a. Venir spécifier un nombre. Tu dis que non, tu dois faire le zikr 400 fois, tu dois faire le zikr 500 fois. Pourquoi tu spécifies ça alors que le texte est général? Et je vous assure que cette règle est importante parce qu'on voit beaucoup de gens qui tombent là-dedans. On a eu de réciter les 3 coups avant de dormir. 3 fois. Lui dit non, moi je vais réciter Kul a'udhu bi rabbin nas, je vais prendre ça 5 fois. Comme ça va être au moins plus efficace. La protection sera plus efficace. On dit bid'a. On t'a pas dit de faire ça 5 fois ou 4 fois, on t'a demandé de faire ça 3 fois. Tu n'as pas le droit d'ajouter. Donc là où il y a une restriction, tu n'as pas le droit d'ajouter. Là où c'est général, tu n'as pas le droit de restreindre. Ça c'est très important les frères. On t'a demandé de faire le subhanallah 33 fois. Toi tu viens maintenant, tu dis non, je vais faire ça 50 fois. On dit bid'a. Pourquoi? Parce qu'on t'a restreint ça à 33, tu n'as pas le droit d'ajouter. Ce qu'on n'a pas restreint, c'est mutlaq, c'est général, c'est absolu. Toi tu n'as pas le droit de venir restreindre ça, sans dalil. Jade, ça c'est très important les frères. Parce que beaucoup de gens tombent dans des bid'a à cause de ça. Tu vois, des gens ils vont prendre des zikr, des azkar dans la cité du musulman et ils vont spécifier des nombres spécifiques. Tu dois faire ça 5 fois. Ça là je dois dire ça 10. Pourquoi ça? Tu as vu ça où? Et tout récemment, il y a un frère quelqu'un qui me demandait, qui me disait que mais comme je disais que mais et d'ailleurs je le dis toujours, le fait de spécifier des versets dans le Coran, des nombres spécifiques. Faire ça dans la ruqya, ça fait partie des bid'a. Tu dis à quelqu'un que non, il faut prendre la sourate Furqan. Tu lis le premier chapitre, tu lis plutôt la première page 7 fois pour la maladie que tu as. Ou tu lis ça 8 fois pour la maladie que tu as. Tu as eu le dalil là-haut. Le dalil de c'est où? Je sais que c'est une bid'a. Alors quelqu'un me demandait, me disait, mais quel mal qu'il y a de spécifier un nombre sans pour autant obliger ça? Et non, ici c'est pas un problème de obliger ou pas obliger. Ici, c'est un problème de pourquoi tu spécifies ça. Pourquoi ce nombre-là? Pourquoi pas un autre nombre? Si réellement il y avait un nombre à spécifier, si le prophète devait le faire, Allah devait le faire, Allah laissez ça, mutlaq, c'est absolu comme ça. Tu lis le Coran, khalas, c'est shifa. Pourquoi spécifier? Là où on a spécifié, oui. Mais là où il n'y a pas un dalil, tu veux spécifier un nombre, pourquoi? Et vous allez voir que beaucoup de gens qui font ça, ils vont te dire que non, la maladie, toute personne qui a cette maladie-là, il va donner ce nombre-là. Il dit non, tu récites ça 7 fois. Non, tu récites ça 7 fois. Mais pourquoi cette maladie-là, il doit réciter ça 7 fois? Tu as vu ça où? Qui a dit que c'est efficace 7 fois? C'est le prophète, c'est Allah. Donc vous voyez que les gens, ils viennent avec des choses comme ça, c'est parce que les gens, parce que quand tu as ces règles-là, tu es tranquille. Quand tu as ces règles-là, dès que des bid'a arrivent, tu peux déjà savoir que là, voilà une bid'a. Mais lorsqu'il n'y a pas ces règles-là, on fait quoi? On est embrouillé. Donc on reprend la règle, qui est très importante d'ailleurs, c'est quoi? C'est que tout texte général, ou tout texte absolu qui est venu, mutlaq, tu n'as pas le droit de restreindre ça sans dalil, sans preuve. Tout texte qui a été restreint, tu n'as pas le droit d'ajouter ça ou de généraliser ça sans dalil. Jade, 4e règle à retenir, et qui est l'une des règles les plus importantes concernant notre rappel ici. C'est quoi? Al-asfil ibadat al-mana' wal-asfil adat al-hil illa bid-dalil. Je reprends. À l'origine, la règle nous dit quoi? Retenez cette règle est très importante les frères. À l'origine, dans les adorations, il est interdit de faire une adoration si on n'a pas un dalil. À l'origine, il est interdit de faire une adoration si on n'a pas un dalil. Et à l'origine, dans les choses du bas monde, tout est licite tant qu'on n'a pas un dalil qui est interdit. C'est pourquoi le cheikh Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdullah al-Sa'di, il te dit dans son livre des Qawa'id bien Manzouma al-Fiqhiyya, il dit quoi là-bas? Il te dit
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي الصارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. Il te dit quoi ici? Il te dit qu'il y a l'as fi adatina al-ibaha. C'est-à-dire à l'origine dans les pratiques, dans les choses du dunya, tout est licite. Hatta yaji as-sarif al-ibaha. Jusqu'à ce qu'il y ait un dalil qui vient montrer que ça c'est plus licite, c'est haram. Ensuite il te dit wa laysa mashru'an min al-umuri ghayra alladhi fi shar'ina mazkuri. Il dit et il n'y a rien qui est légiféré sauf ce qui a été légiféré par la religion d'Allah. C'est-à-dire qu'à l'origine, on ne peut dire que quelque chose, c'est une adoration, que si on a un dalil. Qu'une demande de faire ça. Si on n'a pas un dalil, on dit bid'a. Mais dans les choses du dunya, c'est le contraire. Dans les choses du dunya, on peut faire tout ce qu'on veut, jusqu'à ce qu'on ait des dalils qui interdisent. Ça, c'est très important de comprendre ça, les frères. C'est pourquoi, et le dalil même qui vient montrer cette règle, le dalil qui prouve que, dans la religion d'Allah, tu n'as pas le droit de faire une quelconque adoration si tu n'as pas un dalil, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il dit ceci, dans la sourate 42, verset 20. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ou bien, aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais autorisées? Intabe. Aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais autorisées? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois religieuses, c'est Allah qui doit autoriser. Si Allah n'a pas autorisé, ce n'est pas permis pour toi de faire. À l'origine, tu n'as pas le droit de faire une quelconque adoration s'il n'y a pas un dalil. Cette règle va nous aider beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas celui qui te dit que ce que tu fais là, c'est bid'a qui doit t'apporter un dalil. C'est toi qui fais qui dois apporter un dalil. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, tu n'as pas le droit de faire s'il n'y a pas un dalil qui t'autorise. Ça, c'est important. Et parmi les dalils encore qui viennent renforcer ça, c'est que le prophète Mohammed a dit dans le hadith de Aïcha, fi sahih, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque fait un acte ou une œuvre dont il n'y a pas notre recommandation, cet acte-là sera quoi? Se verra rejeté. Donc ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait la recommandation, il faut qu'on te recommande de faire ça. Si on ne te recommande pas de faire ça, c'est bid'a. Parce que le prophète dit celui qui va faire une œuvre dont il n'y a pas notre recommandation, c'est rejeté. Ça veut dire que toi qui viens faire l'acte, c'est toi qui dois ramener des preuves qui justifient qu'on a recommandé de faire ça. Sinon, c'est pas accepté, c'est rejeté, c'est bid'a. Donc, c'est plus la peine pour toi de demander à celui qui vient te dire que ça c'est une bid'a. Ne lui dis plus, apporte-moi le dalil qui dit que c'est une bid'a. Non, c'est toi qui dois ramener le dalil qui dit que ça c'est sunna. C'est pourquoi Allah a dit dans le Coran quoi? Il est celui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Dans le dunya, oui. Là, tu peux dire, celui qui vient t'interdire, tu as le droit de lui dire qu'apporte-moi un dalil. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, tu veux m'interdire de porter une chaussure, tu veux m'interdire de sucer une mangue, tu veux m'interdire de sucer ou de manger le corosol, tu veux m'interdire de manger du riz, tu veux m'interdire de manger du poisson, c'est toi qui dois me ramener des preuves qui interdisent. Parce qu'à l'origine, tout ça, pour moi, c'est permis. Il faut faire la différence. Celui qui vient interdire dans les choses du bas monde, qui n'ont rien à voir avec les adorations, c'est lui qui doit ramener quoi? La preuve qui justifie l'interdiction. Mais dans la religion, c'est pas celui qui interdit qui doit ramener la preuve qui justifie l'interdiction. Non, c'est toi qui fais qui dois ramener la preuve qui justifie la permission. Parce qu'à l'origine, on est dans l'interdiction. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, et ça va vous aider parce que vous allez voir que vous voyez que beaucoup de gens débattent. Parfois, c'est des débats inutiles. Non, haram, non, haram, non, haram, non, haram. Mais c'est comment? Calmez-vous. Le problème, il est clair. Le problème ici, il est plus que clair. On a la règle. Dans la religion, celui qui interdit, c'est pas celui qui doit apporter le dalil. C'est celui qui permet qui doit apporter le dalil. Dans les choses du dunya, c'est celui qui interdit qui doit ramener le dalil. Jade. Vous débattez sur quoi? On débat sur ça, Jade. Ça fait partie de l'adoration, ça fait partie d'une adoration. Oh, c'est pas une adoration. Mumtaz. On dit Mumtaz. C'est pas une adoration, n'est-ce pas? Ok, donc si c'est pas une adoration, qui dit que c'est interdit? C'est celui-là qui dit que c'est interdit. On dit ok. Comme c'est pas une adoration, celui qui a dit que c'est permis là, on n'a pas de problème avec lui. Mets-toi à côté là. C'est toi qui dis que c'est interdit là qui doit nous amener le dalil. Parce que ça c'est quoi? C'est pas l'adoration ici. Et le débat est clos. Il n'y a plus besoin de beaucoup débattre. Si c'est un débat sur quelque chose de religion, on vient ok. Vous débattez, oui. C'est quoi le problème? Ah, ouais, ok. C'est une adoration, c'est pas une adoration. C'est une adoration, Mumtaz. Qui est celui-là qui est interdit? Oh, c'est celui-là qui est interdit. On dit ok, toi qui es interdit, mets-toi de côté. On n'a pas besoin de toi pour le moment.
Nous ici, on a besoin de celui qui dit que c'est permis. Parce que là, dans la religion d'Allah, c'est l'adoration. Et vous êtes tous d'accord que ça, c'est une adoration. Jade. Toi là qui dis que c'est permis, ou le dalil qui dit que c'est permis. Oh non, dis-moi un dalil qui est interdit. Khata. Khata. On ne doit pas te donner un dalil qui est interdit. À l'origine, c'est interdit. Allah te dit ici que tu ne dois pas faire s'il n'y a pas son autorisation. Le prophète dit ici que l'acte là, si c'est pas recommandé par la religion d'Allah, c'est pas recommandé par lui ou Allah, c'est pas accepté. Ça veut dire qu'à l'origine, c'est interdit de faire ce que Allah ne t'a pas demandé de faire. Dans la religion d'Allah. Donc, c'est toi qui dois ramener la preuve qui justifie ce que tu es en train de faire. Pour nous dire que non, les frères, c'est pas une bid'a, c'est dans la sunna, le prophète a fait ça, tu amènes les dalils. Mais ne dis pas, celui qui te dit bid'a, tu dis non, ramène-moi un dalil qui dit que c'est une bid'a. Si tu continues comme ça, c'est que tu n'as encore rien compris de là. C'est quoi là? La bid'a. Cette règle est très importante, ça va vous aider dans beaucoup de débats. Dans beaucoup de débats. Parce que parfois, vous voyez des gens qui débattent, c'est des heures et des heures, tu mets. Comme une fois on est parti à la Mecque, tu sais, pour faire le petit pèlerinage, je voyais des gens, ils ont débattu sur un sujet, je dis, subhanallah. Le problème est plus que clair. Ça, c'est une adoration. Il n'y a pas de débat que ça, c'est une adoration. C'est pas un débat. Si c'est une adoration, khalas. Toi qui viens dire aux gens qu'on doit faire ça, c'est toi qui ramènes le dalil. C'est pas la peine de vous torturer là. Non, je t'ai dit comme ça. Non, ne vous fatiguez même pas les frères. C'est lui qui dit que ça fait partie de la sunna. C'est lui qui doit ramener le dalil. Et le débat est fini. Mais, comme les gens aujourd'hui ne maîtrisent pas ces règles-là, ils font quoi? Ils s'embrouillent. Ça, c'est très important. Parce qu'on va commencer à citer les bid'a dans les mosquées, ou bien les bid'a que les gens font par rapport à la construction des mosquées. J'ai dit bien, vous allez écouter des choses peut-être que vous n'avez jamais écoutées. Faut pas que quelqu'un s'étonne là. Il dit que, le dalil qui dit que c'est une bid'a, il doit ramener un dalil qui dit que c'est une bid'a. Non, si tu continues à dire ça, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est celui qui vient légiférer ça, ou qui veut faire ça, qui doit justifier que c'est venu dans la sunna. 5e règle à retenir, et que j'estime qui est la plus importante par rapport à notre sujet des mosquées. C'est quoi la règle? كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع وجود المقتضي وعدم وجود مانع ففعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون بدعة. Cette règle a été rappelée par le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Majmou' al-Fatawi, au tome 26 à la page 172. L'imam Shatibi dans son livre Al-I'tisam, au tome 1 à la page 361. C'est quoi la règle? Tout acte, suivez attentivement parce que c'est la règle la plus importante, j'estime que c'est la plus importante par rapport à notre sujet ici. Tout acte que le prophète n'a pas fait, ni ses compagnons, et pourtant il pouvait le faire, et il n'y avait rien qui empêchait au prophète de faire ça. Faire ça après la mort du prophète Mohammed ou ses compagnons, c'est une innovation. Je dis bien, cette règle est très importante. Tout acte que le prophète n'a pas fait, les compagnons n'ont pas fait, et pourtant il pouvait le faire. Et il n'y avait rien qui empêchait aux compagnons, il n'y avait rien qui empêchait au prophète de faire. Toi, tu viens faire ça après la mort du prophète, on dit bid'a. Aujourd'hui, si quelqu'un vient, il dit, on fait la zane pour la prière mortuaire. On dit bid'a. Non, mais on doit appeler les gens pour que... Le prophète a dit que s'il y a 40 musulmans qui prient sur un mort et tout, un musulman et tout ça, ils vont intercéder pour lui, etc. Donc c'est pour que les gens soient beaucoup dans la mosquée, donc on fait la zane. J'ai dit, on dit bid'a. Pourquoi on dit bid'a? On pose la question. Le prophète Mohammed a-t-il fait ça? Non. Pouvait-il le faire? Oui. Quelque chose empêchait le prophète de le faire? Non. Donc toi, si tu viens faire ça, après c'est bid'a. On dit, on veut faire la zane pour les tarawih. On dit bid'a. Le prophète l'a fait? Non. Pouvait-il le faire? Oui. Quelque chose empêchait le prophète de le faire? Non. Bid'a. Jade, ça c'est une règle qui est très importante les frères. Car beaucoup de gens s'embrouillent ici. Un jour après un khutbah, la mosquée de Kingele, j'ai fini de faire le khutbah, quelqu'un est venu, il me dit, mais il dit, même les tarawih qu'on fait là, c'est une bid'a. Hein? Je dis, comment ça c'est une bid'a? Il dit, oui, parce que le prophète n'a pas fait ça tout le mois, il a fait ça juste 2 jours. Parce que le 3e jour, il n'est pas venu, après il a dit aux gens, etc. Donc, normalement, si nous on fait ça comme ça, tout le mois, c'est bid'a. Pourquoi il s'est embrouillé ici, cette personne-là? C'est parce qu'il n'avait pas compris cette règle. Parce qu'il n'avait pas compris quoi? Cette règle. Le prophète Mohammed, quand le prophète n'a pas fait le tarawih tout le mois, pourquoi? Il y avait une cause, il y avait un sabab. C'est parce qu'il craignait que ça devienne obligatoire pour nous. Et c'est pourquoi les savants des Usul te disent quoi? Al-hukm yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. C'est-à-dire la sentence tourne avec sa cause. Si la cause est présente, la sentence y est. Si la cause n'est pas là, la sentence est différente. Jade, on a interdit le vin parce que ça saoule. Donc si dans le vin, ou si on fait un vin où il n'y a pas d'alcool, qui ne saoule, c'est-à-dire il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de la matière qui saoule à l'intérieur, on dit quoi? C'est halal. On dit quoi? C'est halal. Jade.
Donc ça, c'est une règle qui est très importante, les frères. Parce que quand on va commencer à citer les bid'a là, il ne faut pas commencer, vous allez vous étonner là, mais pourquoi il dit que ça c'est une bid'a? Ça, c'est une règle qui est très importante. Le prophète Mohammed, a-t-il fait ça? Non. Pouvait-il le faire dans les adorations? Pouvait-il le faire? Oui. Quelque chose empêchait le prophète de le faire? Non. On dit quoi? On dit si ça devient une bid'a si toi tu viens faire ça. Parce qu'il pouvait le faire. Il pouvait le faire, rien ne l'a empêché de faire ça. Donc si toi tu viens après faire ça, on dit quoi? C'est une bid'a. Parce que le fait qu'il délaisse alors qu'il peut le faire, ça montre qu'on doit délaisser ça. Ça montre qu'on doit quoi? On doit délaisser cela. Jay, ça c'est une règle qui est très importante. Parce que ça va nous aider à refuter beaucoup des innovations que les gens amènent dans la religion. Donc cela voudrait dire que si le prophète a laissé une chose, à cause, c'est-à-dire il y a une raison, il a eu une raison pourquoi il a laissé cette chose, si cette raison-là ne se trouve pas après la mort du prophète, faire cet acte-là n'est pas une bid'a. Ça, il faut bien retenir ça, parce que les gens s'embrouillent pour rien. C'est pourquoi une fois, il dit même regrouper le Coran là, en fait c'est une bid'a, on ne pas regrouper ça comme ça. Parce que le temps du prophète c'était pas ça, c'est le djihad. C'est le djihad, c'est l'ignorance. Si le prophète laisse quelque chose pour une raison, et que cette raison qui a amené le prophète à laisser cette chose-là, cette raison ne se trouve plus aujourd'hui ou n'est plus présente, faire cet acte-là n'est pas une bid'a. C'est-à-dire faire l'acte qu'il a délaissé là, c'est pas une bid'a. Pourquoi? Parce que, on a dit quoi? Que la sentence est que il pouvait le faire, il ne l'a pas fait, rien n'empêchait au prophète de le faire. Faire ça après, c'est quoi? C'est une bid'a. Ça, c'est dans les adorations. Jay. 6e règle à retenir, et qui est d'ailleurs la dernière que je veux citer ici, et je pense que c'est la dernière que nous allons citer concernant cette première série, n'est-ce pas, de notre cours sur les innovations. La deuxième série, on va commencer à citer les innovations que les gens font, bien les innovations qui ont un rapport avec les mosquées. 6e règle à retenir ici, qui est, comme je disais, la dernière. Et la première fois que j'ai écouté cette règle, c'était dans un audio du Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah. C'est dans un audio du Cheikh Al-Albani, où il débattait de la question du qabd, après le ruku'. C'est-à-dire, après le ruku', est-ce que je dois remettre mes mains sur la poitrine, oui ou non? Jade, vous savez, ça c'est un débat entre les savants. Hein. Vous connaissez certainement la position du Cheikh Al-Albani là-dessus. C'est-à-dire, après le ruku', je remets les mains sur la poitrine, ou je ne remets pas. Jade. Donc il débattait et il a apporté cette règle. Mais cette règle, en fait, c'est une règle qui est connue. L'imam Shatibi a rappelé cette règle, le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et bien d'autres ont rappelé cette règle. Jade. Pourquoi je dis quand les gens disent que le Cheikh Al-Albani c'était pas un faqih, je dis ça c'est le djihad. C'est quoi? C'est le djihad. Ici, le Cheikh Al-Albani a apporté cette règle. Il a dit ceci. Il dit kullu nassin amin يدخل فيه جزئيات كثيرا جدا ونعلم أن هذا الجزء من نص العام لم يجري عليه عمل السلف ولا عمل أو فالعمل بهذا الجزء مع دخوله في النص العام يكون بدعة. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Tout texte général dans lequel rentre à l'intérieur des particules ou plusieurs particules, et nous savons qu'une de ces particules, c'est-à-dire du texte général, les salafs n'ont pas fait cela particulièrement, on n'a pas fait cet acte-là particulièrement, travailler avec cette particule-là, en la faisant rentrer dans le texte général est une innovation. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a par exemple dit Man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashara. Celui qui va prier sur moi une prière, Allah va prier sur lui 10 prières. 10 ou 10 fois. Ici le prophète a dit celui qui va prier sur moi une fois. Le prophète a-t-il spécifié ici à quel moment on doit le faire? Non. Si maintenant on voit quelqu'un, à chaque fois qu'il baille, il dit sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il baille, il dit sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il baille, il dit sallallahu alayhi wa sallam. On dit khata wa bid'a. On dit quoi? On dit c'est une bid'a que tu es en train de faire ici. Si on lui dit non, comment ça c'est une bid'a? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashara. Le prophète a dit que celui qui va prier sur moi une prière, Allah va prier sur lui 10 prières. Disons khata, akhtata, ghalat. Ce que tu dis là c'est une erreur. Pourquoi? Car la particularité que tu fais ici, les salafs ne l'ont pas fait. Ça veut dire quoi? Le texte est général. C'est-à-dire à n'importe quel moment je peux prier sur le prophète. Si je suis assis, si je suis chez moi, si je vais à l'école, lorsque je vais à l'école, je prie sur le prophète. Lorsque je suis assis, je prie sur le prophète. Lorsque je suis chez moi, je peux prier sur le prophète. Lorsque je suis debout, c'est-à-dire, c'est pas spécifique là.
C'est-à-dire, on m'a demandé de prier sur le prophète. Donc, je peux prier le prophète quand je marche, je peux prier sur le prophète, pardon. Je peux prier sur le prophète, pardon. Je peux prier sur le prophète lorsque je marche, je peux prier sur le prophète lorsque je suis assis, je peux prier sur le prophète lorsque je vais à l'école, je peux prier... C'est-à-dire, sans spécifier un endroit particulier. Jade. Donc, il y a plusieurs particules qui rentrent ici. Toi, tu viens spécifier une particule en te basant sur le texte général dans lequel plusieurs particules rentrent. Cette restriction que tu viens de faire, que les salafs n'ont pas eu à faire, c'est une bid'a. Je ne sais pas si vous avez saisi. Cette règle est très importante. Parce que vous allez remarquer la majorité des innovations sur la Terre, comme dit le Cheikh Al-Albani, se reposent sur quoi? Sur les textes généraux. Si vous avez compris ces règles-là, je pense que ça va beaucoup vous aider et vous allez comprendre beaucoup de choses concernant les bid'a. Parce que c'est comme ça les gens des bid'a. Quand les soufis, quand ils font les zikrs, ils viennent, ils spécifient. Non, on doit faire 200 fois. Tu vois, le demander d'aller, va te dire là, il faut faire beaucoup de zikrs. Donc, ils vont tous s'appuyer sur des textes généraux pour venir faire des restrictions. Vous voyez? Or ici, le texte ici n'a pas spécifié. Pourquoi à chaque fois que tu bailles, tu dois prier sur le prophète? Et c'est comme ça que les gens sont. Jade? Donc, cette règle est très importante. Tout texte qui est général, et dans lequel, c'est-à-dire c'est général, ça n'a pas spécifié un endroit. Donc on peut faire ça ici, on peut faire ça là-bas, on peut faire ça. C'est général. Si toi tu viens spécifier un endroit spécifique, sans avoir un dalil, on dit quoi? Ça devient bid'a. Si quelqu'un dit aujourd'hui, le prophète il est prié sur lui. Bon, moi je décide, je prie sur le prophète chaque lundi. Chaque lundi, je prie sur le prophète. On dit bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas spécifié de faire ça chaque lundi. C'est pourquoi je dis que les bid'a, c'est quelque chose de subtil. Parfois, des gens tombent là-dedans, ils ne se rendent pas compte. Le prophète n'a pas spécifié ça chaque lundi. Pourquoi toi tu spécifies ça chaque lundi? On a des prières sur le prophète général. Là où on a spécifié, oui, comme le vendredi par exemple. C'est venu, le prophète a dit de faire beaucoup prier sur lui le vendredi, ça c'est clair. Mais là où il n'y a pas un dalil, toi tu viens, tu spécifies ça, aïna dalil. Et après quand on vient t'aider de ne pas faire, tu dis non, donnez-moi un dalil qui dit que c'est bid'a. Donnez-moi un dalil qui dit que c'est interdit. On dit khata, khalat, akhtata. Jade. Donc ça c'est très important pour nous de comprendre cela. Donc ici là, ça c'est ce qu'il faut retenir ici concernant les règles de manière globale. Parce qu'il y a beaucoup de règles, c'est pas seulement les règles qu'on a citées là. Il y a tellement de règles qui nous aident à comprendre quoi, les innovations. Mais ici ce sont des règles que j'ai voulu citer ici, qui sont les règles les plus, que j'ai trouvé les plus importantes par rapport à notre sujet ici. Okay? Donc la prochaine série ou le prochain cours, nous allons Inch'Allah commencer à citer les innovations que les gens font, qui ont un rapport avec les mosquées. Et comme je vous ai dit, vous allez peut-être écouter des choses que vous n'avez jamais écoutées. Et aussi ne vous affolez pas, c'est la religion d'Allah. Et la religion d'Allah, nous devons faire quoi? Nous devons parler bil ilm. On parle avec science, c'est pas dans l'ignorance. Jade. Donc on demande vraiment qu'Allah nous aide et qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne la compréhension de la religion. On va s'arrêter par ici. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. S'il vous plaît, ne faites pas comme la sœur a dit là-bas, de répondre quoi? De dire amin quand on te fait le salam. Assalamu alaikum.